Donc voici un CV. Visuellement, le CV il est beau. Quand vous regardez ça, c'est un joli modèle, c'est un joli CV. Vous avez envie de le lire. Ok. Déjà visuellement, c'est beau. On va rentrer dedans pour voir. Comptable, 3 ans d'expérience. Ok, c'est clair. Qui c'est ce monsieur? Mars 2012 à aujourd'hui. Ça fait combien de temps? On ne sait pas. Comptable à First Consulting. Donc j'aurais mis d'abord First Consulting. Ensuite j'aurais mis comptable. Et puis mars 2012 à aujourd'hui. Soit tu mets depuis mars 2012. Soit tu mets mars 2012 à ce jour. Pas à aujourd'hui. Ok. Attendez. Je vais. Voilà. Ok. Voilà, c'est mieux. Donc mars 2012 à ce jour. Et puis tu nous dis ça fait combien de temps? Non, c'est pas, on n'a pas le temps de calculer. First Consulting, comptable, voilà. À la charge d'entreprises ayant plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ok, voilà, ça c'est assez impressionnant. Donne envie de voir. Ok, voilà un gars qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Suite des opérations financières, production, gestion, blablabla. Ok. Ici encore, il n'y a aucun chiffre à part le 1 milliard qu'il a. Il faut quantifier un peu plus ce que vous savez faire, monsieur. Juillet 2011, janvier 2012, ça fait combien de temps? On ne sait pas. Dans quelle société? Bon, il faut ramener SDBH là en haut. Stagiaire, comptable. Non, tu peux mettre comptable assistant, pas stagiaire. Ça dévalorise le CV. Et puis ensuite, bon, ici tu as utilisé des puces. Ici tu viens changer. Non, il faut garder quand même une certaine logique dedans. Août 2010, janvier 2011, ça fait combien de temps? On ne sait pas. SDBH, on ne sait pas. Stagiaire, bon, pourquoi ce mot stagiaire, vous les mettez? Et c'est pas quoi. Quand vous êtes CDI, vous allez marquer CDI comptable. Ou bien après vous allez marquer CDD comptable. Non, si vous n'avez pas marqué CDI comptable, CDD comptable, pourquoi vous marquez stagiaire comptable? Je ne comprends pas quoi. Ça n'a pas de sens. Ok. Bon, ça m'énerve en même temps. Ça fait que le CV n'est plus aussi bon que ça. Compétences, tous ces domaines de compétences, qui va trier dedans? Qui a le temps de lire tout ça pour choisir? Si tu veux maintenir ça, maintenez-le. Mais pour moi, ça n'a aucun sens de maintenir ça là. Formation 2009, 2010, DSS, audit comptable à l'école de commerce Castin. DSS 5, quoi? Bac plus combien? BTS, bac plus combien? Bac D, scolaire moderne d'Adjamé. Français, lu, parler, écrit, excellent. Anglais scolaire. Bon, d'accord. Je sais pas pourquoi je choisirais un gars qui a un anglais scolaire par rapport à quelqu'un qui a... Si on trouve quelqu'un qui a les mêmes formations que toi, qui a fait la même chose que toi, et lui, il est excellent en anglais, pourquoi on va lui laisser pour te prendre toi qui a un niveau scolaire en anglais? Dis-moi, cher ami. Moi, je sais pas. Bon, ok. Maîtrise des logiciels, Word, Excel, PowerPoint, ça arrive. Quel niveau de maîtrise, on ne sait pas. Centre d'intérêt, voyage, capacité de travail sous pression sur en équipe. Ok. Bon, voilà quoi. Bon, c'est pas mal. Côté design, encore une fois, c'est un bon modèle. Je veux dire, côté design, c'est un bon modèle de CV à recopier. Voilà, mais dans le fond, c'est pas si percutant que ça. Au suivant. Voilà un autre CV. Waouh. Bon. Là, c'est un CV qui est vraiment un peu plat. Ça ressemble à un CV de quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience. Ok. Connaissance en informatique, bureautique, Word, Excel, Internet. Bon, je vais passer à toute la largeur de la page parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Loisirs, recherche, lecture, français, parler, écrit excellent, anglais niveau moyen. Bon, ok, rien d'impressionnant. Certifié sincère, je ne sais pas ce que ça cherche ici. Domaine de compétences, marketing et politique, communication, gestion des ressources humaines, négociation et relations comme ça. C'est 3 carrières totalement différentes. Marketing, c'est une carrière qui est là. Gestion des ressources humaines, c'est une autre carrière. Négociation et relations sociales, c'est une autre carrière. Ça, c'est RH. Bon, gestion des ressources humaines, négociation et relations sociales. Donc, il y a 2 carrières. Marketing et puis ressources humaines. Donc, il faut faire 2 CV différents. Un CV ressources humaines et puis un CV marketing. Si tu es en train de chercher 2 choses différentes. Études secondaires supérieures, BPC. Bon, comme il n'y a tellement rien à dire que la personne est en train de parler de admissibilité en ressources humaines. Ok. Bon, alors, ça ressemble à un CV de débutant. Un CV de débutant, mon conseil, c'est de ne pas faire un CV en 2 colonnes. Première chose, parce que le CV en 2 colonnes, il laisse suffisamment d'espace pour écrire beaucoup de choses. Quand on suit un CV de débutant, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Donc, c'est mieux d'avoir un CV en une seule colonne. Un CV un peu classique, basique. Ensuite, on ne sait pas ce que ce monsieur, cette jeune dame, c'est une jeune dame, il me semble, est en train de chercher comme travail. On ne sait pas trop ce que la personne cherche, donc on doit regarder dans ce domaine de compétences. Maintenant, est-ce qu'on va l'envoyer en RH ou on va l'envoyer en marketing? On ne sait pas trop. Mais quand on regarde sa formation, on se dit que c'est RH.
Donc, il faut mettre le titre que tu es en train de chercher. Assistante ressources humaines. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie associative? Est-ce que tu es membre d'une association? Est-ce que tu as été membre dans des groupes, dans des associations, dans des mouvements? Dans ces associations-là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui a un aspect un peu ressources humaines? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de l'accueil des nouveaux? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de régler les litiges? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de gérer tout ce qu'elle avait comme relation sociale? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de venir en aide aux cas sociaux, etc., etc. Il faut vraiment que tu nous parles de choses qui ont attrait au métier que tu es en train de chercher. Même si tu ne l'as jamais fait dans le cadre d'une entreprise, il faut que tu nous en parles. Ici, ton CV est vide. Qui va deviner ce que tu as fait? Personne n'a le temps de deviner. C'est la page blanche. Donc, on ne peut pas définir. Donc, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que tu as fait dans les associations, dans les mouvements, dans les groupes, etc., etc. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, prends une fiche de poste du métier que tu es en train de chercher. Par exemple, assistant ressources humaines. Va sur Internet, tape assistant ressources humaines. Et puis, regarde la fiche de poste. Ce qu'on attend d'un assistant ressources humaines. Et puis, regarde dans ce qu'on attend d'un assistant des ressources humaines, ce que tu as déjà fait. Et ça, tu prends et tu le mets dans ton CV. Pour étoffer ton CV, parce que là, ton CV, il est plat. Je suis désolé, avec un tel CV, ça sera difficile que tu trouves même un stage. Ok. Suivant. Waouh, CV fait 3 pages. Le CV fait 3 pages en taille de caractère 10. Ok. Donc, je ne sais pas trop qui va lire 3 pages de CV. Mais bon, on va aller voir si ce monsieur a un peu d'expérience qui peut justifier ça. J'ai masqué son email, sinon vous allez savoir c'est qui. Bon, comptable, gestion du personnel, social, contrôle et analyse, paie, déclaration fiscale. Non, ça c'est les choses qui vont descendre dans ce que tu as fait. Donc tu mets pas ça ici, tu gardes comptable en haut. Et puis etc. Quand tu mets etc, qui va deviner en fait ce que toi tu fais? Il faut enlever ce etc. Okay. Elles sont positionnées, c'est tout petit, il faut vraiment le mettre en gros. Vraiment, j'ai rien de mieux à faire, mais vraiment je suis pas du tout motivé pour ce CV. Vraiment, je suis pas du tout motivé. Du juillet 2011 à ce jour, ça fait combien de temps? Qui sait? Oui, je sais pas. Hyper 10 Africa, comptable, donc rapprochement bancaire. Ok. Février, décembre 2010, sécurité, maintenance, organisation. Désolé ainsi, je baille, mais vraiment ça m'a donné sommeil en même temps. Comptable. Bon, vous voyez, le CV il est un peu monotone, un peu monocorde. Il n'y a pas de couleur, c'est en blanc, noir, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui attire le regard. Bon, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Benabé, Côte d'Ivoire, stagiaire. Bon, ça c'est stagiaire. De la même façon que tu as mis stagiaire, si ça a son sens là. Partout là, tu dois marquer CDD, CDI, etc. etc. Si tu veux tant nous dire que tu étais un stagiaire. Bon, voilà. Septembre, décembre 2002, Sotra, stage de fin de cycle, traitement des factures, fournisseur. Formation diplôme, formation agréable, TP, formation, connaissance informatique, beaucoup de logiciels, mais sans niveau de maîtrise. Bon, déjà, je sais pas l'impression que ça vous dégage, mais moi, déjà 3 pages, on se dit, bon, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, tout est écrit petit, c'est vraiment pas facile à lire. C'est vraiment pas aisé, bon voilà quoi. Je suis désolé mais bon, je peux pas trop critiquer ton CV, vraiment je sais pas. Ça donne sommeil. Allez au suivant.